Allez, c'est la vidéo lancée. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing d'un vélo un peu particulier. Ce n'est pas un fat bike à proprement parler. C'est le vélo de ma femme qu'elle vient de recevoir. Donc du coup, je vais me charger de la partie unboxing, montage, regarder ce qu'il y a à améliorer là-dessus, etc. Et la seconde partie, ce sera la partie ride test. Allez, c'est parti. Je vous fais l'unboxing version accélérée. Alors au niveau des accessoires, il arrive complètement démonté, c'est-à-dire qu'il va falloir monter la potence moi-même, donc heureusement je sais le faire. Vous pouvez voir déjà que la roue avant arrive démontée. Et c'est là où ça change un petit peu, regardez. On est sur du 20 x 3, on n'est plus sur du 20 x 4. Donc je vais vous montrer la différence après avec une roue de fat bike. Hop, vous pouvez les voir là-bas. Mes petits bébés, ils sont là-bas. Je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Regardez la différence entre le x4 et le x3. Allez, ça commence à prendre forme. Hop, je vais remonter légèrement pour voir. Donc maintenant, on va installer le système donc, de potence. Pour cela, vous avez juste à appuyer. Attention, il faut faire très attention. On va regarder sur la caméra. Hop, ici, vous appuyez pour déverrouiller. Et après, vous pouvez ouvrir, ce qui va vous donner accès à cette vis, la vis de la potence, pour pouvoir fixer sur la fourche avant. Tac, tac et tac. Allez, c'est parti. C'est super simple, hein. Je fixe. Maintenant, il va me falloir la clé pour pouvoir serrer. Donc, je vous montre au niveau des accessoires. On a les pédales. Ici, je suppose que c'est là où se trouve l'outillage. Je fais ça parce que j'ai la flemme d'aller chercher les outils. Tac. Et après, je vais vous montrer. Oh, ils ont donné encore des zip ties. J'en ai récupéré plein. Hop. Et oui, parce que quand vous récupérez les zip... Oh, c'est pas pratique du tout. Regardez. Ils vous donnent une trousse à l'ancienne avec, avec des outils comme ça. Oh là là. Je préfère la petite... je vais vous montrer. Hop. Donc ça, c'est ce qu'ils fournissent maintenant. Et ça, c'est ce que Engwe a fourni.
Allez, toujours au niveau technique. Donc, ils vous fournissent une selle qui est, ma foi, somme toute très basique. Ça me fait vraiment bizarre, j'ai l'impression d'être sur un mini gabarit quoi. Et je pense que ça sera très bien pour ma femme ça. Très bien. On a quand même une certaine stabilité parce que vous êtes sur des roues qui sont en 20 x 3, donc 3 pouces de large qui est quand même assez épais et qui donne une bonne tenue de route et qui va bien pouvoir prendre les aspérités. Vous avez une fourche suspendue à l'avant. À l'arrière ici, je vais lui mettre une suspension de selle pour compenser un petit peu. Vous êtes sur et maintenant, ouais. Donc j'ai vissé les pédales. Les pédales sont bien sûr pliables, comme beaucoup de choses sur ce vélo. Je suis pas fan de ces pédales-là. Je vais regarder avec ma femme si jamais elle ne compte pas les plier, déplier constamment. Je lui mettrai des vraies pédales assez fines. Voilà. Maintenant, au niveau du pliage, on va regarder ce que ça donne. Donc, du coup, je dévisse ici, je pousse avec le bouton poussoir, tac, pour pouvoir ouvrir. Donc, ça me donne donc ceci. Il est plié comme ça. Maintenant, hop, je vais dévisser comme ça. Donc, on va regarder ce que ça va donner. Hop, tac, et je vais l'amener. Voilà. Donc, plié, ça va donner comme ça. Alors, regardez, il nous manque quelque chose qu'il y a sur normalement les, euh, les vélos pliables, c'est qu'on a une barre qui permet de maintenir le vélo. Là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas. Là, c'est sur le plateau avant, quoi. Donc, pas ouf. Pas ouf là-dessus. Après, hop, ça c'est bien. Le système de loquet est bien. Le système de loquet est vraiment pas mal. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Le système de loquet est bien. Vous êtes quand même sur un cadre qui est très épais, qui me rappelle celui de mon CMS Wheel. Et là, je vais passer au niveau de la batterie. On va regarder ensemble. Tac. Voilà. Il a fait. Donc, hop, voilà. C'est le focus. Donc, on est sur 36 volts, 19,2 ampères. 19,2 ampères. Il y a de quoi faire des très grosses balades avec ça. Ne pas avoir mis la barre en dessous, c'est une erreur, vraiment, pour moi. C'est un gros raté. Bon, je crois que j'ai terminé de le monter. Je vais vous montrer le reste des accessoires qui sont donnés avec. Ils ont donné trop de vis et trop d'outils. Ça sert pas à grand chose. Ils ont donné un adaptateur aussi. Hop. Pour ceux qui n'ont pas de prise européenne. Et ça, je suppose que c'est le chargeur. Et voilà, je pense qu'on aura fini complètement le déballage. Je vais vous parler maintenant, dans un instant. Oh, ça, c'est le chargeur. Je vais vous parler dans un instant des commodos. On a plus, moins. Ici, c'est pour allumer, je suppose. Et là, j'ai des boutons sur les côtés. Je suppose que ça va être pour les phares. Donc, on va tester ça tout de suite. J'ai une poignée d'accélération qui est là. J'ai des freins à disque mécaniques et non pas hydrauliques. Alors, voyons voir. Bon, noir, blanc. Donc là, on voit qu'ils ont fait 300 mètres avec. Je suppose que c'est pour les phases test. Si j'appuie sur le bouton,
Ça change rien. Et sur le bouton sur les côtés. Donc là, ça me donne l'odo. Donc il a fait 0 avec. Maximum speed 0. Bon, voilà, ça a été réinitialisé. Le bouton moins, ça va être pour... Ok, l'éclairage, je suppose. Ouais, c'est ça. C'est pour allumer l'éclairage. L'éclairage qui est... c'est un éclairage de fortune. Hein. Pas d'éclairage à l'arrière. Éclairage à l'avant. Pas ouf, pas ouf. Je vais l'éteindre. Tac. Et ce qui est marrant, c'est que regardez, quand vous appuyez sur l'éclairage, ça réduit l'éclairage du display. Donc, ok. Ici, je suppose que c'est pour changer les modes. 5 modes. Très bien. En somme, très basique. Si je fais 0 et que je mets sur la poignée d'accélération, il n'y a rien qui change. Je vais soulever la roue arrière. Je vais le mettre le mode 1. Mode 1, 7,6 km/h. Le mode 2, 15 km/h. Mode 3, 20, 21, 22 km/h. Mode 4, 28 km/h. Et mode 5, il va monter à 33-34 km/h. Ok. Donc ça, par contre, attention, c'est que roue levée. Hein. On va voir ce que ça va donner en conditions réelles d'utilisation. Allez, c'est la fin de la partie déballage et présentation générale. On se retrouve sur la partie spec pure et le rail de test.